je vous propose de chanter après ce que vous allez voir, qui est quand même un document assez exceptionnel. C'est vraiment un privilège qu'on a accordé à l'équipe de Télématin, à Christelle Balesrero. On va parler de neurochirurgie. Vous allez voir que la médecine a fait des progrès exceptionnels, un pas de géant, en particulier en ce qui concerne l'opération du cerveau. L'opération du cerveau, l'opération de la tumeur du cerveau sur patient éveillé. Alors l'objectif, c'est d'enlever une tumeur, quelle que soit sa localisation, quelle que soit sa taille, en limitant au maximum les dommages sur les fonctions cérébrales comme la cognition, la motricité, le langage, etc. Alors pour ça, eh bien, le chirurgien, sur un patient qui est endormi, va ouvrir le crâne. Ensuite, l'anesthésiste va réveiller le patient. Et une fois que le patient est réveillé, il y a un orthophoniste qui va rentrer dans le bloc opératoire et qui va demander à ce patient de bouger les membres, de bouger les bras et en même temps d'identifier des images. En fonction des zones que le chirurgien va toucher. C'est-à-dire qu'en fait, le patient va faire cet exercice de mémorisation et de motricité. Et pendant ce temps-là, le chirurgien va avoir une petite sonde électrique et va toucher les différentes zones. Et quand il voit que ça coince, que le patient n'arrive plus à parler normalement ou n'arrive plus à bouger le bras de façon fluide, il se dit attention, cette zone-là correspond au langage ou à la motricité. Donc, je ne dois pas toucher cette zone-là pour atteindre la tumeur. Une fois qu'il a cartographié le cerveau, qu'il a délimité le chemin, eh bien, il va endormir le patient et il va pouvoir enlever la totalité ou une partie de la tumeur. Vous avez assisté à Et oui, et à alors donc l'opération. en fait, vous avez un gliome, c'est-à-dire une tumeur du cerveau sur cette image, une tumeur du cerveau qui est de 6 cm de diamètre. Vous imaginez la taille de cette tumeur sur un patient de 35 ans, tumeur inopérable. Donc ce patient est allé au CHU de Montpellier avec le professeur pour se faire opérer par le professeur Dufaux et ce professeur nous a exceptionnellement autorisé à rester dans le bloc pendant 7 heures d'opération. Voici des images tout à fait exceptionnelles. Les patients sont souvent porteurs de tumeurs au cerveau, en d'autres termes qui infiltrent une partie de leur cerveau. Et le but est d'enlever la majeure partie de cette maladie chronique, voire même de prendre de la marge quand c'est possible, tout en préservant la fonction. Le principe est de réveiller le patient pendant l'intervention, puisque le cerveau ne peut pas ressentir de douleur, nous aider à diagnostiquer où se trouvent les zones qui sont cruciales pour bouger, parler, réfléchir, ou pour les aspects émotionnels également, en d'autres termes d'identifier les réseaux. Le patient est endormi pour l'ouverture et la fermeture, parce que la peau pourrait faire mal, on n'a pas besoin de lui. On arrive sur le cerveau et à ce moment-là, il faut faire connaissance avec le cerveau du patient. La meilleure façon, c'est d'être cartographe. On utilise des stimulations électriques qui nous permettent de dire qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais cette zone. Si le patient arrête de bouger, de parler, de réfléchir, on met un sans interdit et on dit on n'y va pas. Ceci est un éléphant. De fait, on sait exactement ce qui est enlevable et en même temps, on va le vérifier au fur et à mesure qu'on est en train d'enlever une partie du cerveau infiltré par cette maladie tumorale jusqu'à trouver les câbles en profondeur qui vont nous permettre également de dire si je vais plus loin, je ferai une bêtise. Donc, comme le principe est de préserver la qualité de vie, je m'arrête en ayant enlevé le plus possible de tumeurs. On fait juste ce dernier test pour vérifier que tout va bien et on vous rendort. D'accord, Claude? Ceci est un éléphant. Ceci est un canard. Oui. C'est bien. Malgré le caractère spectaculaire, cette chirurgie est très bien vécue par les patients qui n'ont pas de douleur pendant l'intervention. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de proposer à des patients de les réopérer, la réponse a été dans 100% des cas, oui. Cela fait 150 ans qu'on nous enseigne que le cerveau fonctionne en ce qu'on appelle localisationnisme. Une région correspond à une fonction. Ceci est totalement faux. Le cerveau fonctionne en réseau qui sont capables de se compenser les uns les autres, débouchant sur la notion de plasticité et qui fait que l'on peut être amené à enlever un ou deux lobes chez un patient qui est porteur d'une tumeur cérébrale et qui pourtant va récupérer une vie normale parce que ces fameux réseaux auront été capables de se réorganiser, faisant qu'on a tous un cerveau différent. On a trouvé les limites grâce à vous et vous allez tout récupérer à la fin.
Très, très impressionnant, exceptionnel hein, pour Télématin. Des nouvelles du patient, Christelle? Alors, le patient va très très bien. Le lendemain de l'opération, qui était une grosse opération quand même, plus de 7 heures, entre 7 et 9 heures d'opération, parce qu'après il a fallu recoudre le cuir chevelu à la fin. Enfin, bon, c'était un peu compliqué. Le lendemain de l'opération, le patient va très très bien. Il va se balader dans le parc, plus d'1 heure de marche dans le parc, aucune séquelle au niveau du langage, au niveau de la motricité, donc réussite totale. Et pour la petite information, le professeur Dufaux a opéré une polyglotte, une pianiste russe qui parlait 5 langues, mais quand il a voulu atteindre la tumeur, il s'est aperçu que les langues allaient être touchées. Donc il a demandé à sa patiente quelle langue vous voulez supprimer. Alors elle a dit je préfère supprimer l'espagnol et l'italien. Donc il a pu opérer des zones qui ne concernaient pas le français, l'anglais et le russe qu'elle a gardé, et elle a perdu effectivement l'espagnol et l'italien. Donc elle parle maintenant que 3 langues plutôt que 5, mais elle est totalement guérie et elle va très bien et elle peut jouer du piano sans aucun problème. Donc on est vraiment dans une dimension exceptionnelle. Pour la première fois, effectivement, on s'aperçoit que le cerveau bouge, le cerveau évolue, et surtout votre cerveau n'est pas mon cerveau. C'est pour cette raison que c'est important de localiser les endroits avant d'opérer une tumeur. Voilà, le cerveau fonctionne en réseau. En réseau, voilà. Merci beaucoup, en tout cas, professeur, et puis un salut amical à notre patient. J'espère qu'il nous regarde. Accepté pendant l'opération. Et bravo, merci beaucoup, Christelle.